Bonsoir. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. Avec le président russe, Emmanuel Macron a souvent tenté, sans succès. Que ce soit à Versailles, à Brégançon ou par téléphone, le chef de l'État français n'a jamais rien obtenu. Qu'à cela ne tienne, sur le dossier brûlant de l'Ukraine, c'est lui qui fait le déplacement. Les deux hommes ne se sont pas vus depuis l'été 2019. Il s'agit là d'éviter une guerre aux portes de l'Europe. Mais alors, que peut-il vraiment obtenir ? En termes diplomatiques, on parle de signaux de désescalade. En clair, des signes de bonne volonté pour faire retomber la tension, alors que plus de 100 000 soldats russes multiplient les manœuvres aux frontières de l'Ukraine. Je vois que les autorités présentes, le président français, font de gros efforts pour régler la crise relative à la sécurité européenne. La discussion d'aujourd'hui, à mes yeux, peut amorcer ce vers quoi nous devons aller, qui est une désescalade. Donc je me réjouis d'avoir l'opportunité de pouvoir commencer à bâtir une réponse utile, collectivement, pour la Russie et pour tout le reste de l'Europe. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'avec cette visite, la Chine pourrait-elle jouer un rôle plus important dans le conflit en Ukraine ? Oui, d'autant que la visite de Xi Jinping intervient alors que la Chine veut s'afficher en médiateur de la guerre en Ukraine. Bonjour Anissa El Jabri. Bonjour. Correspondante permanente de RFI à Moscou, le président chinois a quitté la Russie ce matin après un voyage donc de 2 jours. Est-ce que cette visite a permis à la Chine de jouer un rôle plus important dans le conflit en Ukraine ? Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs qui peuvent parler à Vladimir Poutine. En Russie, on aimait ironiser dans les médias d'État, par exemple, sur le nombre de coups de fil passés par Emmanuel Macron. On sait que ce n'est plus le cas. À Moscou, d'ailleurs, l'activité diplomatique des Occidentaux, d'une manière générale, est très réduite. Et de toute façon, avec les expulsions croisées de diplomates, il ne reste plus grand monde dans les ambassades occidentales. Alors, il y avait bien la Turquie. C'est même d'ailleurs, pour l'instant, le seul acteur dans ce dossier à avoir obtenu des résultats concrets en termes de médiation. Il y avait cet échange de prisonniers très symbolique, celui avec les prisonniers d'Azovstal. Certains d'entre eux vivent même. C'est une exigence russe sur le territoire turc aujourd'hui, parce que pour la Russie, il n'était pas question de voir leur retour en héros en Ukraine. Et puis, il y a surtout cet accord sur les céréales. On en parle beaucoup sur cette antenne. Mais Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée diplomatique. Invité surprise du sommet de la Ligue arabe à Jeddah en Arabie Saoudite, le président ukrainien, convié par le Royaume, a pris la parole devant des partenaires arabes un peu moins solidaires que ses alliés européens. Neutralité pour les uns ou soutien indéfectible à Moscou. Face à eux, Volodymyr Zelensky a durci le ton. Unfortunately, there are some in the world and here among you who turn a blind eye to those cages and illegal annexations. Alors qu'un émissaire chinois est actuellement en Europe pour tenter de trouver une issue au conflit ukrainien, Mohamed Ben Salman veut lui aussi jouer les médiateurs. En septembre, Riyad a déjà eu un rôle inattendu de médiateur lors d'un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev. Une position que le prince héritier a réitérée ce vendredi. أن ننتهز هذه الفرصة بوجود فخامة الرئيس زيلينسكي رئيس أوكرانيا ومشاركة هذه القمة لنجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية واستعداد المملكة للاستمرار في بذل الجهود الوساطة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم. À noter la présence remarquée de Bachar al-Assad qui signe son grand retour sur la scène diplomatique dans la région, rompant ainsi un isolement de 12 ans. Nous souhaitons que cette guerre prenne fin. Ce sont les mots du président sud-africain à Vladimir Poutine qui accueillait ce samedi une délégation africaine cherchant à jouer un rôle de médiateur entre Kiev et Moscou. Ces dirigeants africains étaient en Ukraine la veille auprès de Volodymyr Zelensky, une rencontre jugée constructive mais sans réel résultat. Vladimir Poutine a salué l'approche des États africains et s'est dit toujours ouvert à un dialogue constructif. Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Уважаемые друзья, мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта. Сразу же положительно откликнулись на ваше предложение провести переговоры по украинской проблематике.
Alors que l'Afrique du Sud refuse de condamner le Kremlin pour son agression, la Russie pour sa part se présente comme un rempart contre l'impérialisme en accusant les Occidentaux de bloquer les exportations de céréales à cause des sanctions prises à son égard, des céréales vitales pour l'Afrique.